Une zone industrielle, en bordure du petit aéroport d'Épinal-Mirecourt, accueille ce projet, dont le coût est estimé à 4,5 millions d'euros. Il consomme 47 hectares de terrain, tous vendus à un investisseur privé par le conseil départemental des Vosges. Aujourd'hui, la construction du circuit est largement engagée. C'est tout d'abord une construction inutile, car elle s'ajoute aux quelques 50 circuits asphaltés existant déjà en France. À Mirecourt, la construction du circuit entraîne, entre autres, la destruction de près de 14 hectares de terres agricoles, l'artificialisation des sols avec au minimum, pour la seule piste, 4,5 hectares d'asphalte, enfin des atteintes irréversibles à la biodiversité par la destruction de zones boisées et de taillis, habitats d'espèces protégées. Quant à son exploitation, 10 mois et demi par an, 7 jours sur 7, très largement orientée vers le loisir et les compétitions, la rotation des véhicules sur la piste entraînera une consommation débridée de carburants fossiles, des rejets massifs de CO2, une pollution des nappes phréatiques et, à terme, des ruisseaux environnants par près de 30 000 m3 annuels d'eau de ruissellement chargée des polluants déposés sur la piste. Enfin, des nuisances sonores qui impacteront d'une part les 1600 personnes qui habitent les 6 villages situés dans un rayon compris entre 1 et 3 km du circuit et les 170 salariés de la zone industrielle. D'autre part, la faune d'une forêt de près de 15 hectares qui jouxte le circuit. Premièrement, le terrassement de l'ensemble des terrains a commencé 15 mois avant l'octroi du permis d'aménager, ce qui est interdit par la loi. Deuxièmement, des soupçons de conflit et de prise illégale d'intérêt pèsent sur les épaules d'un des maires ayant signé le permis d'aménager. Troisièmement, alors qu'il y était contraint par la loi, le porteur de projet n'a pas fait de demande de dérogation auprès de la préfecture pour être autorisé à détruire des habitats d'espèces d'oiseaux protégés. Il a démarré les travaux sans cette dérogation et a détruit des habitats qui ne pourront être recréés sur le site. L'aberration environnementale du circuit et toutes les illégalités qui l'accompagnent ont été dénoncées par le collectif Coupe-Circuit. Le porteur de projet n'a jamais répondu sur le fond aux objections formulées par le collectif, utilisant la presse locale comme relais pour rabâcher qu'en matière d'environnement, en substance, tout était sous contrôle. Avec l'aide de l'association Vosges Nature Environnement, toutes les procédures légales ont été diligentées auprès de la préfecture des Vosges, de l'Office français de la biodiversité et des juridictions compétentes. Malgré ces démarches, la construction du circuit continue, inexorablement, et c'est là un véritable scandale. Un scandale parce que ce projet de circuit, dont absolument tous les aspects, nous l'avons vu, sont nuisibles à l'environnement, est soutenu avec enthousiasme par les élus du conseil départemental et de la communauté de communes. Arguant d'une activité économique et, selon le porteur de projet, de 4 à 10 équivalents temps plein, ils ont d'abord encouragé, puis laissé se concrétiser ce projet. Un scandale parce que l'autorité environnementale, classant a priori le projet comme étant à faibles enjeux, a ensuite émis un avis si complaisant que celui-ci a servi d'alibi aux porteurs de projet et aux élus pour ne rien remettre en cause. Un scandale enfin parce que les textes de loi, à savoir les codes de l'urbanisme et de l'environnement, n'ont été respectés ni par le porteur de projet qui a agi à sa guise, fort de l'appui des élus locaux, ni par les services de l'État tels que la préfecture, la DREAL et l'Office français de la biodiversité qui n'ont jamais correctement contrôlé ni sanctionné. Comment ne pas voir, dans ces attitudes, des suspicions de compromission et une volonté de laisser faire de la part des autorités. Comme nous l'avons dit, la construction du circuit se poursuit. À un moment où les enjeux climatiques deviennent essentiels, la voiture, comme objet de loisir, devrait appartenir au monde d'avant. Cependant, pour satisfaire un petit nombre de clients argentés, passionnés de vitesse,
L'environnement est détruit et la quiétude d'un coin de campagne est menacée. Membres du collectif Coupe-Circuit, nous sommes des riverains et des citoyens opposés au circuit et nous avons besoin de vous. Partagez cette vidéo, faites-nous part de vos réactions, vos propositions. Rejoignez-nous. Davantage d'infos sur la page Facebook du collectif.